Bonjour, aujourd'hui nous tenterons de répondre à la question: est-ce que Jésus est véritablement ressuscité? On en parle dans un instant. Surprise encore, ce n'est pas Pasteur Claude ce matin, mais c'est un réel plaisir pour moi et un privilège d'être avec vous pour ce café matinal, encore en ce milieu de semaine, de prendre un temps, un rendez-vous divin avec Dieu. Et nous avons commencé hier à développer, à élaborer sur le sujet de la véracité de Jésus. Nous avons montré, et je vous encourage à aller regarder le dernier café matinal, où on a parlé de la véracité de Jésus basée sur des preuves historiques. On s'est posé la question, Jésus a-t-il vraiment existé et a-t-il été crucifié? Et ce que nous avons découvert sur des bases historiques, c'est que l'histoire a démontré que Jésus n'est pas un mythe inventé par les chrétiens comme le prétendent certains. Mais vous savez, c'est une chose de croire en l'historicité de Jésus, mais pour beaucoup, c'en est une autre de croire, d'admettre que Jésus-Christ est réellement ressuscité. Et si le sujet vous intéresse, si ça vous intéresse d'approfondir encore plus ce sujet, je vous invite à vous procurer mon livre Espoir, disponible sur Amazon. Je crois que vous pouvez appeler à l'église et nous allons vous l'envoyer par la poste. Mais aujourd'hui, ce café matinal-ci et celui de vendredi, nous allons montrer avec des bases chrétiennes et non chrétiennes comment il est possible de démontrer que Jésus est réellement ressuscité. Et j'aimerais juste, si vous me permettez, dans le dernier café, j'ai commencé à faire mon argumentation en utilisant des sources chrétiennes, en parlant bien sûr des Écritures, mais aujourd'hui, je vais débuter avec des sources non chrétiennes. J'aimerais commencer en vous citant les écrits du Dr. Craig. Dr. Craig est un philosophe analytique de la religion, théologien et apologète évangélique. Il emmène l'idée que dans les dernières années, vous savez, si on remonte dans le temps, c'était difficile, même presque incroyable, de penser qu'on pouvait faire la démonstration historique de la résurrection de Jésus. Et pourtant, avec les changements, il y a eu comme un paradigme et un changement de pensée. Et je vais vous citer ce que Dr. Craig a dit. Il dit: « Les récits de la résurrection dans le Nouveau Testament ont été qualifiés de fiction pieuse, le fruit de mythologie et de légendes, et ils étaient grand temps que l'homme moderne s'en débarrasse. » Toutefois, un changement remarquable s'est produit. Vers les années 1968, il y a eu un brusque changement d'opinion concernant l'historicité des événements importants mentionnés dans le récit de la résurrection tel que décrit dans le Nouveau Testament. Et Dr. Craig va dire que ce qui a marqué ce changement de paradigme-là est venu d'une déclaration d'un homme qui s'appelle un docteur Pinchas Lapide, qui est un théologien, il est juif orthodoxe, il est enseignant à l'université hébraïque de Tel Aviv, et cet historien juif orthodoxe-là a dit qu'il était convaincu de la véracité de la résurrection sur des bases, des preuves historiques que Jésus de Nazareth est ressuscité des morts. Et cette déclaration, comme je viens de vous le dire, elle était d'autant plus fracassante qu'elle venait d'un homme qui était juif et un juif orthodoxe. Et il dit qu'il s'est converti par le temps dû à des preuves historiques de la résurrection de Jésus-Christ. Et Dr. Lapide, dans son livre sur la résurrection de Jésus-Christ, une perspective juive, il dit qu'il accepte le résultat du dimanche de Pâques, non pas comme une invention de la communauté des disciples, mais comme un événement historique. Alors, comment peut-on prouver l'historicité de la résurrection? Je vous le dis, je commence mon argumentation avec des bases qui sont non chrétiennes. Les historiens avancent que la véracité de la résurrection, un des arguments prouvant celle-ci est que le tombeau a été trouvé vide et que le corps de Jésus n'a jamais été retrouvé. J'aimerais qu'on commence juste en se rappelant quels sont les événements qui ont pris place justement après la mort de Jésus.
Alors, ça dit dans Matthieu, au chapitre 27, au verset 57 à 65, j'en ai fait un condensé, mais j'aimerais qu'on regarde ensemble les grandes lignes. Qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus est mort? Et ça dit, verset 57, Matthieu 27, « Le soir venu, arriva un homme riche appelé Joseph, originaire de la ville d'Arimathée. Lui aussi est un disciple de Jésus. Il alla demander à Pilate le corps de Jésus. Alors Pilate donna l'ordre de lui remettre. Et Joseph prit donc le corps, l'enroula dans un drap de lin pur et le déposa dans le tombeau tout neuf qu'il s'était fait tailler pour lui-même dans le roc. Puis il roula un grand bloc de pierre devant l'entrée du tombeau et s'en alla. Il y avait là Marie de Magdala et l'autre Marie assises en face de la tombe. Et le lendemain, le jour qui suivait la préparation du sabbat, les chefs des prêtres et des pharisiens se rendirent ensemble chez Pilate et lui dirent « Excellence, nous souvenons que cet imposteur a dit, pendant qu'il était encore en vie, « Après 3 jours, je ressusciterai. » Fais donc surveiller étroitement la tombe jusqu'à ce 3e jour. Il faut à tout prix éviter que ses disciples ne viennent dérober le corps pour dire ensuite au peuple qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et cette dernière supercherie serait encore pire que la première. Et Pilate leur déclara, « D'accord, prenez un corps de garde et assurez la protection de ce tombeau à votre guise. » Ils se rendirent donc au tombeau et ils firent surveiller après avoir apposé les scellés sur la pierre en présence de la garde. Ce qui est extrêmement important, à partir de ces textes bibliques-là, les historiens ont rapporté l'exactitude avec laquelle le tombeau a été décrit. Comment le sépulcre dont Matthieu parle, comment il le décrit, représente vraiment le sépulcre qui était construit pour des gens, des dignes, des gens de haute société, qui était le tombeau de Joseph d'Arimathée. Et ce qui est aussi fascinant, c'est comme je vous ai dit, le tombeau a été gardé, il y avait une grosse pierre impossible à enlever facilement, qui avait un scellé. Et lorsqu'on regarde le texte, c'est dit qu'il y avait des gardes. Et les gardes qui étaient à l'entrée de ce tombeau-là n'étaient pas des petits gardes comme ça, c'était des gardes d'une haute hiérarchie militaire. Et ils ont affirmé qu'ils ne s'étaient jamais endormis sous peine de trahison. S'ils perdaient le corps de Jésus, ils pouvaient mourir, littéralement. Alors, à tous les 6 heures, ces gardes d'élite se faisaient remplacer. Et malgré tout ce que les textes nous disent, lorsque les femmes sont arrivées au tombeau, le tombeau était vide. Ces événements reposent sur des faits historiques. Il est prouvé que le tombeau a été retrouvé vide et il est prouvé historiquement que le corps de Jésus n'a jamais été retrouvé. Une autre chose importante pour prouver la véracité de la résurrection, le point du tombeau vide, ce qui est important de savoir, c'est que même les ennemis des chrétiens atteste également que le tombeau a été vide. Si on regarde encore dans les écrits de Matthieu au chapitre 28 au verset 11, je vais vous faire la lecture, ça dit, pendant qu'elles étaient en chemin, les femmes, quelques soldats de la garde retournèrent en ville pour faire au chef des prêtres leur rapport sur tous ces événements. Ceux-ci convoquèrent les responsables du peuple et, après avoir délibéré avec eux, versèrent aux soldats une forte somme d'argent avec cette consigne. Vous raconterez que ses disciples sont venus pendant la nuit et qu'ils ont volé son cadavre pendant que vous dormiez. Si jamais l'affaire venait aux oreilles du gouverneur, nous saurons lui parler et faire le nécessaire pour que vous n'ayez aucun ennui. Et si je me permets de faire ressortir quelques points importants, c'est important, comme je l'ai rappelé dans le premier café, que les 4 évangiles ont été écrits dans un très, très laps de temps après la mort de Jésus-Christ, environ 30 ou 60 ans que les historiens nous disent. Et c'est exactement si tous les détails qui sont mentionnés dans les textes, s'il y avait eu de la fraude, s'il y avait eu des mensonges, il existait à cette époque-là encore des témoins oculaires qui auraient pu réfuter ces écrits et ce n'est jamais arrivé. Ce qui est aussi important de souligner, c'est que si le corps de Jésus avait été retrouvé, le Sanhédrin aurait
tout intérêt à l'exhumer, à l'exposer pour faire taire une fois pour toutes les rumeurs, puis dire que Jésus n'est pas ressuscité. Regardez son corps, il est mort. Et personne n'a pu prouver, démontrer, exhumer le corps de Jésus parce qu'ils ne l'ont jamais retrouvé. Et c'est en fait extrêmement important de s'arrêter et de comprendre ces choses-là. Et pour les Juifs, pourquoi les Juifs auraient-ils accusé les disciples d'avoir volé le corps de Jésus si celui-ci était resté dans le tombeau? Leur contre-accusation présuppose que le tombeau était vide. Et j'aimerais vous citer, en terminant, un historien encore contemporain. J'aime aussi qu'on puisse regarder à notre époque des historiens qui ont parlé de cette résurrection-là. Et l'historien Paul Maier a dit « L'opposition juive et les chrétiens s'accordaient sur le fait que le tombeau était vide. L'opposition et les chrétiens, tous les deux étaient d'accord qu'ils n'ont pas retrouvé le corps. » Il dit, Paul Maier a dit « Une telle affirmation de la part d'une source hostile est la plus tangible des preuves. Le tombeau de Jésus retrouvé vide et l'absence de son corps aujourd'hui, c'est un des arguments qui prouvent la véracité de Jésus. Il y en a 3. On va regarder vite, rapidement le deuxième et je vous invite, je vous relance tout de suite l'invitation pour vendredi pour qu'on puisse compléter cette démarche-là et cette démonstration de la véracité de la résurrection. Le premier argument avancé par les historiens, c'est que le tombeau a été trouvé vide. On n'a jamais retrouvé le corps. Deuxièmement, ce qui a marqué, c'est l'origine de la foi chrétienne. Je vous arrête un instant. Mettez-vous, revenez dans le temps. On vient de fêter Pâques. Peut-être vous avez vu les images à la télé. Jésus est mort, il est crucifié, il est mis au tombeau. Et là, pour les disciples, c'est la fin. C'est la fin de leurs espoirs. Et on aurait dû s'attendre, une fois qu'on n'a pas trouvé le corps, qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, on aurait dû s'attendre que les disciples arrêtent de proclamer le message du Messie. Il aurait été normal de penser que des hommes déçus, des hommes qui avaient vécu à un Messie, puis que finalement le Messie est mort, le commun des mortels, tout le monde, vous et moi, on aurait arrêté de proclamer des choses qui nous semblaient non vraies et futiles, que Jésus était un imposteur. Mais savez-vous ce qui s'est passé d'une façon absolument incroyable? Des hommes et des femmes, au lieu d'être bouleversés et attristés et paralysés par la mort de Jésus, ont recommencé encore plus à proclamer le message de Jésus. Et pourtant, c'est extrêmement fascinant parce que l'histoire nous montre qu'après la crucifixion de Jésus, après la mort de Jésus, bien qu'on n'a jamais trouvé son corps, on a su par la suite que l'histoire de l'Église, que la chrétienté, que la foi s'est répandue de façon fulgurante. Vous savez, c'était tellement fort, la foi, que ces hommes-là, beaucoup d'entre eux sont morts martyrs, sont morts persécutés. Personne ne choisit un tel mort pour des fables ou des choses qui sont fausses. Alors, que s'est-il passé? Qu'est-il arrivé pour que des hommes défaits commencent à prêcher l'Évangile? Qu'est-il arrivé que lorsque Jésus est mort, au lieu que le christianisme, la foi en Jésus, en un Messie diminue, elle a pris une proportion exponentielle? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-il arrivé entre la mort de Jésus et la ferveur de l'Église? Pour savoir la réponse, il faut nous suivre dans le prochain café matinal. Alors, juste encore là, j'aimerais, sans plus tarder, qu'on puisse terminer en prière. J'aimerais vous laisser avec une citation de Blaise Pascal. Blaise Pascal a dit, « Si vous pensez que la foi ne peut être prouvée, que mal vous arrive-t-il de parier sur la vérité et qu'elle se révèle fausse? Si vous gagnez tout. Si vous perdez, vous ne perdez rien. Pariez donc sans hésitation qu'il existe. » Alors, j'aimerais qu'on juste ferme les yeux et encore là, qu'aujourd'hui, qu'on puisse prier et remettre cette journée en prière et remercier Dieu pour son grand amour. La Bible nous dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et c'est ce que Jésus a fait. Il a donné sa vie
pour chacun d'entre nous. Seigneur, je te prie pour chaque homme et chaque femme qui prennent le temps aujourd'hui de mettre ce temps à part, de prendre ce café matinal avec toi dans ce rendez-vous divin. Je te prie, tu connais, Seigneur, tu es un Dieu qui est omniscient. Tu connais toute situation. Tu connais tout ce que chaque personne peut vivre en ce moment. Tu es omnipuissant. Tu connais et tu peux transformer chaque situation. Alors que nous mettons la lumière, la résurrection, ta résurrection, nous voulons, Seigneur, élever ton grand nom. Et nous savons que grâce à cette résurrection-là, nous avons accès à la puissance de la croix. Alors je te prie pour quelqu'un aujourd'hui qui a besoin de cette puissance de la croix. Viens fortifier cet homme, cette femme dans son âme. Viens l'encourager dans son cœur, dans son intelligence et qu'il puisse relever la tête s'il a besoin aujourd'hui, retrouver l'espoir, car tu es vraiment mort et tu es vraiment ressuscité afin que nous ayons cette vie en abondance. Seigneur, merci encore pour ta parole. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Amen. Alors, je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve vendredi, pour un dernier café matinal et nous allons regarder le 3e argument sur la véracité de la résurrection. À vendredi.